Invité ce soir est le préfet de Guyane, Marc Delgrande. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de parler de cette saisie. Vous serez sur le terrain ce soir pour ce réveillant. Avant d'évoquer cela, revenons sur des faits marquants de l'année 2019, tout en se projetant vers l'avenir. Récemment, vous avez mené avec la ville de Remire-Montjoly une opération d'expulsion au squat Manguier sur la route des plages. Vous avez promis une expulsion par mois. Cela va se passer où au mois de janvier ? On a parlé du squat Bambou, toujours à Remire-Montjoly. Non, je pense pas que la période actuelle soit très propice à l'annonce de l'endroit de la prochaine expulsion. Elle aura lieu à la fin du mois de janvier et la localisation exacte sera donnée en début de semaine prochaine. Mais elle est en cours de préparation. Mais ce ne sera pas un squat important en nombre parce que je souhaite que nous puissions bien travailler l'accueil des personnes les plus en difficulté. Et donc la période des fêtes de fin d'année ne se prêtait pas à une préparation minutieuse. Ça a été le cas pour les évacuations de l'automne, à la fois à la Matine, à la Cotonnière, au Manguier. Ça avait été préparé dans le détail. Et comme nous ne sommes pas capables de préparer dans le détail la prochaine évacuation, il y aura bien une évacuation au mois de janvier, mais ce sera sur un petit périmètre qui sera dévoilé en début de semaine prochaine. Alors, la lutte contre l'habitat insalubre s'intensifie. Il y a un manque criant de logements en Guyane en même temps. Une demande importante pour une offre qui, pour l'instant, n'est pas à la hauteur, on peut le dire ainsi. La problématique de l'habitat insalubre ne fait que se déplacer lorsqu'il y a ces expulsions. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'aggraver la crise sociale au final ? Non, je ne crois pas qu'on aggrave la crise sociale. Il me semble, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que l'immobilisme en matière de squat pose plus de problèmes à terme, crée plus de désagréments en réalité que les effets secondaires des expulsions. Donc une expulsion se prépare à l'avance, dans de bonnes conditions, avec l'ensemble des acteurs. Et c'est déjà ce que nous avons fait et c'est ce que nous continuerons à faire. Des logements, nous en finançons entre 1200 et 1300 par an en Guyane. Ce n'est pas suffisant, mais j'observe que nous avons encore, au moment où on se parle, des logements vacants, parce qu'ils se trouvent dans des quartiers qui sont moins en vogue, moins intéressants, peut-être moins bien desservis. Donc il nous faut aussi régler ce sujet, c'est-à-dire faire rentrer, trouver des locataires pour ces logements, avant de dire que l'offre de logements est insuffisante en Guyane. On sait que la tendance démographique nous oblige à financer, à produire tous les ans beaucoup de logements. C'est ce que nous nous employons à faire dans le cadre de l'OIN, de l'opération d'intérêt national, qui est portée en grande partie par l'EPFAG, qui fait du bon travail. Les choses avancent, les choses progressent. On livre des logements sociaux tous les ans. D'accord. Il faut simplement trouver des locataires. Voilà. Autre sujet important, il s'agit de votre principale mission, depuis votre arrivée en août dernier. On parle de la réorganisation des services de l'État, une volonté du président Macron. La Guyane est le territoire pilote et ça démarre officiellement demain. 5 nouveaux services déconcentrés seront créés, une administration à Saint-Laurent, une administration à Cayenne. Où en est ce projet ? Écoutez, ce projet, j'ai signé cet après-midi l'arrêté préfectoral d'organisation des services de l'État, plus toutes les délégations de signature pour les 5 directeurs généraux. Les premiers déménagements, donc les appellations changent à compter de demain. Les services de l'État sont plus concentrés, plus cohérents, non pas pour le plaisir de réformer, mais simplement pour être plus efficaces. C'est un engagement que l'État prend, que je prends au nom de l'État devant les Guyanaises et les Guyanais pour 2020. Les choses, naturellement, ne changent pas en une nuit. Il y aura des déménagements à faire. Les représentants du personnel ont été concertés. Vous parlez de ces représentants du personnel. Une intersyndicale a interpellé le gouvernement, vous a interpellé sur un manque d'études d'impact, des délais contraints également, dénonce également l'absence de concertation. Vous répondez quoi à cette intersyndicale ? Écoutez, des réunions. Alors, d'abord, il y a eu 3 ou 4 réunions auxquelles ont été invités l'ensemble des agents. Moi-même, j'en ai animé une le 20 septembre. On avait plus de la moitié des agents qui étaient présents. Ils ont posé exactement
403 questions par SMS et qui ont trouvé réponse très très vite. Il y a eu beaucoup de réunions des comités techniques, des réunions formelles, des CHSCT. L'intersyndicale a été reçu par le secrétaire général. Je l'ai reçu moi-même il y a un mois. Donc nous tentons de faire au mieux pour que l'ensemble des agents soient associés à cette réforme. De toute façon, si les agents de l'État n'adhèrent pas à la démarche, elle ne pourra pas réussir. Mon sentiment, c'est que les agents adhèrent dans leur grande majorité à cette réforme. Ils souhaitaient avoir des précisions, comme c'est normal dans ces conditions, dans ce contexte, sur leur rémunération, sur leurs conditions de travail. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Le temps imparti est terminé, mais on ne peut pas se quitter sans avoir votre réaction. Une réaction rapide sur la décision aujourd'hui du tribunal administratif qui a rejeté un recours de demande d'annulation de cet arrêté préfectoral qui interdisait à un passager d'embarquer dans un avion au départ de l'aéroport Félix-Éboué en raison de sa participation à un probable trafic de stupéfiants. Comment réagissez-vous face à cette décision du tribunal administratif ? C'était une décision qui était assez attendue puisque les conclusions du commissaire du gouvernement allaient dans ce sens. Donc, je peux simplement dire aux Guyanaises et aux Guyanais que cette année, 833 arrêtés dits anti-mules ont été pris et que le système, à défaut d'être complètement efficace, porte ses fruits puisque nous avons un peu plus de 3000 personnes qui ne se sont pas présentées à l'embarquement et ça montre une certaine forme d'efficacité. J'étais, avant de venir à l'aéroport de Rochambeau pour saluer les policiers et les douaniers et je vous assure que je les ai vus très motivés avec un dispositif qui est très intéressant que nous allons améliorer normalement au premier quadrimestre de l'année 2020. On le comprend bien. Merci en tout cas, Marc Delgrande, d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci beaucoup. La préfecture. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.